Imagine que tu es ma meilleure amie et tu viens me voir pour me demander de l'aide. Tu me dis, Dinara, je me mets en auto-entrepreneuse et j'ai envie de développer mes réseaux sociaux. Comment je peux me lancer? Quel conseil tu me donnes? Eh bien, aujourd'hui, je vais te dire comment le faire tout simplement. Tout d'abord, je vais te demander si tu as déjà des réseaux sociaux. Si tu as déjà ton compte Instagram et que les abonnés que tu as sur ton profil Instagram, ce sont des personnes à qui tu as envie de partager ce que tu crées, on peut rester sur ton profil actuel. S'il est privé, l'ouvrir. Si tu n'as pas envie que de nouvelles personnes voient euh, tes vidéos et photos personnelles, tu peux les archiver, tu peux les supprimer. Si ton compte privé te tient à cœur, tu peux aussi créer un nouveau, le coupler avec celui-ci pour qu'au même endroit, tu puisses accéder à tes deux profils. Et sur le nouveau profil, si tu veux que tes abonnés actuels découvrent ton nouveau métier, ton entreprise, tu peux partager sur ton profil privé, envoyer des messages personnels privés et demander à tes abonnés de s'abonner à ton profil professionnel. Une fois que tu as ton compte professionnel, un compte Instagram pro, je te conseille de le mettre en créatif pour accéder à plus d'options, pour avoir des contenus créatifs avec de la musique, avec des effets, avec plein de réglages qui sont faits pour des créateurs. Le plus important, je te dirais, c'est de choisir une photo où on te voit toi. Parce que c'est toi la créatrice, la businesswoman. Montre-toi. On s'identifie plus facilement quand on voit le visage de la personne, quand on recherche un contenu sur Instagram. Écris bien ton prénom. Moi-même, quand je reçois des messages, quand quelqu'un commente mes reels ou mes carousels, ou mes publications, j'ai envie de répondre à cette personne en citant son prénom. Et si dans ton nom d'Instagram, il n'y a pas ton prénom, c'est assez déroutant. Moi, ça m'arrive de cliquer sur le nom du profil de la personne pour aller sur son profil et rechercher son prénom. Ici, dans la bio, il n'y a pas de prénom. Je ne sais pas, ça me perturbe de répondre à la personne sans connaître son prénom. Sans dire hey, salut Julie, merci beaucoup pour ton commentaire. Coucou Hélène, ça me fait plaisir ce que tu m'écris. J'ai besoin, moi, d'identifier la personne et de m'adresser à une personne directement. Il y a aussi une ligne en gras de ton nom où tu peux noter ton métier, ce que tu fais. C'est cette ligne-là, ce sont des mots-clés SEO avec lesquels les personnes, quand ils font une recherche, peuvent tomber sur toi. Par exemple, ils vont écrire couturière Paris, pâtisserie à domicile Lyon. Et c'est là, tu vas remonter dans les recherches sur Instagram de cette personne. Et elle pourra être intéressée quand elle verra ta photo. Elle va aller sur ton profil. Et si dans la bio, tu donnes envie pour que la personne t'écrive, elle va cliquer, elle va t'envoyer un DM, un message privé, et te commander tes gâteaux ou tes créations. La bio, tu peux la changer 10 fois par jour, tous les jours. Teste ce qui fonctionne mieux. Regarde ce qui est fait par tes concurrents, concurrentes. Adapte-les à toi, à ton langage personnel. Essaye de te mettre à la place d'un client et de se dire est-ce que cette bio est intéressante? Est-ce qu'elle donne envie que quelqu'un me contacte pour mes services? Si tu as un site internet ou d'autres réseaux sociaux, mets des liens dans ta bio. Écris un bon CTA, un appel à l'action, un bouton sur lequel les gens auront envie de cliquer pour dire vas-y, c'est par ici, téléchargez votre e-book, commandez vos services sur ce site internet, regardez ma boutique en ligne. Si ton profil Instagram est vierge et vide, je t'invite à faire une publication où tu vas te présenter et présenter tes services. Certains fonctionnent mieux avec un carrousel d'images où tu écris voilà, bonjour, je m'appelle Dinara, j'ai 42 ans, je crée des vidéos UGC, expliquer tout ça. Ou dans un reel, peut-être parlante, tu expliques qui tu es, ce que tu fais. Et très important, épingler cette publication pour que, une fois que ton feed va être rempli d'autres publications, que cette publication-là reste toujours en haut et pour que personne puisse la visionner pour savoir qui tu es, chez qui ils sont, à qui appartient cette page, qui est derrière ce profil. Si tu es un peu frileuse de créer un reel ou une publication avec ta description, tu peux aussi faire des stories et faire des stories à la une. Par exemple, créer des stories à la une dans lesquelles tu partages les coulisses de ton métier,
qui tu es, ton quotidien, les offres que tu proposes, les produits, les services, des témoignages de tes clients. Et ensuite, c'est à toi de voir comment tu es plus à l'aise. Créer des reels, des carousels. Maintenant, les deux sont visibles dans le feed de recherche. Enfin, les carousels sont visibles seulement si tu choisis une musique que propose Instagram. Dans ce cas-là, oui, il sera visible aussi en même titre qu'un reel. Et c'est ça qui attire les nouveaux abonnés. Le fait qu'un reel il tourne et que les personnes s'abonnent. Sur ma chaîne YouTube, tu as d'autres vidéos où je parle de la création de vidéos, de comment je recherche des idées, comment je te conseille de faire des reels. Là, ce que j'ai envie de te dire, dis-toi que tout le monde était au début de quelque chose. Par moment, quand je me dis, je suis peut-être un peu trop vieille pour faire ceci, cela, non, il y a tellement d'exemples où à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, des personnes commencent quelque chose de nouveau et réussissent. Et donc pour moi, je me dis, il n'est jamais trop tard de commencer quelque chose. Sois gentil avec toi-même, avec ton image, avec ce que tu crées. Si pour te filmer, tu as besoin, toi, de mettre tout un décor autour de toi, te maquiller, te coiffer, te mettre avec des habits qui te mettent plus en valeur, fais-le. Je t'invite à faire tout pour que tu sois le plus à l'aise quand tu te filmes. Cela ne veut pas dire que si aujourd'hui tu te filmes tout apprêté, que tu dois continuer sur cette lancée tout le temps. Les réseaux sociaux ne sont pas figés, c'est quelque chose qui est vivant. La vie change autour de nous, nos habitudes changent, on ne reste pas constant. Et dans un mois, ou dans quelques mois ou semaines, si tu as envie de tout changer et tu es devenu plus à l'aise avec toi-même et que tu n'as plus besoin de créer un entourage autour de toi pour te présenter, tu pourras te filmer comment tu es au quotidien, comme moi je suis aujourd'hui. Au début, tu vas penser que tes contenus sont peut-être redondants, que les personnes avant toi ont déjà fait tous ces reels, toutes ces publications sur ce qu'ils font, sur comment ils font, etc., etc. Oui, cela peut paraître répétitif et que tout le monde voit ça partout. Mais au final, chacun a son public. Et quand on se lance dans quelque chose, dans un métier, Instagram et tous les autres réseaux sociaux vont plus te montrer les contenus des personnes qui font la même chose. Et c'est là où tu vas te dire, mince, ils font peut-être mieux ou moi je joue pas dans la même catégorie. Il y a peut-être des personnes de tes abonnés qui regardent aussi des publications des autres créateurs, créatrices comme toi, dans le même métier, dans le même domaine. Et il y a aussi des personnes qui ne sont abonnées qu'à toi. Et il n'y a que toi comme source d'information dans ton domaine. Et ce n'est pas parce que tout le monde a déjà abordé tel ou tel sujet que toi, ton vécu, comment tu le présentes, ne peut pas donner une autre vision de ce thème. On peut dire que tout est déjà écrit dans les romans. On peut dire que tout est déjà filmé dans les séries télé, films. Tout est dit partout. Les réseaux sociaux, Internet, tous les blogs possibles et imaginables. Donc je t'invite à oser, à te lancer, rester gentil, sympa avec toi-même, accepter de créer des contenus, laisser le perfectionniste quelque part. Et moi aussi, j'ai l'impression d'avoir déjà dit telle ou telle chose. J'ai beaucoup de matériel déjà partagé sur mon blog Instagram, sur ma chaîne YouTube. Et si tu as des questions, surtout, n'hésite pas, je suis là. Commente la publication, abonne-toi et active la cloche. À bientôt.